Bonjour tout le monde, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine on a abordé la glossophobie. La glossophobie, c'est la peur de parler en public, qui touche beaucoup de monde. Hein. On peut tous avoir plus ou moins cette peur en nous de parler, d'exposer, d'avoir une réunion où on doit manifester quelque chose par rapport à un projet. Voilà, ça touche énormément de gens. Mais la phobie, c'est encore pire parce qu'on peut générer des symptômes, des somatisations qui vont corporellement se voir, des tremblements, de la transpiration, du trouble de la vue parce qu'on n'arrive plus à relire ses notes, on ne sait plus où on en est. Bref, ça peut générer vraiment une gêne physique intense et du coup, l'appréhension, la peur, elle va s'accentuer liée à cette expérience négative qu'on aura pu avoir une fois. Voilà. Donc, il y a plusieurs outils. La glossophobie, on peut se faire accompagner, mais on peut aussi décider de gérer ça aussi un petit peu tout seul. Pour ça, il y a plusieurs outils. La première, c'est la respiration. Le premier outil, c'est la respiration. Alors moi, vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous rapprocher d'un sophrologue éventuellement pour vous faire accompagner là-dessus. Il vous accompagnera très bien, il vous donnera des exercices qui vont vraiment vous permettre d'avoir toute une palette d'outils thérapeutiques qui vont vous permettre de vous relaxer naturellement. Alors pour ça, vous avez notamment, moi je préconise souvent cette respiration. Vous inspirez intensément par le nez et vous soufflez par la bouche. Et vous le faites plusieurs fois. Ça va créer, c'est un anxiolytique naturel qui marche très bien, qui est très efficace dans le cadre d'une angoisse qu'on veut maîtriser, d'une phobie, de n'importe quoi. Ça permet de reprendre le contrôle sur ce qui se passe en nous et de se concentrer uniquement sur la respiration. La deuxième chose, très important, quand vous êtes sujet à cette peur, il faut préparer au maximum votre intervention. Donc, vous préparez bien votre discours. Attention, je ne veux pas dire vous l'apprenez par cœur. Vous notez bien les étapes, vous vous entraînez à l'oral chez vous, devant la glace par exemple, ou simplement en marchant, et vous vous mettez vraiment en condition pour que votre discours, votre intervention, votre monologue soit complètement maîtrisé. Je répète, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. Vous avez une liste des étapes vous avez votre plan en fait sous les yeux, c'est tout. Troisième chose, n'oubliez pas, très important, que les gens qui sont là autour de vous, qui vous regardent, sont là pour vous écouter. Ils sont là pour entendre ce que vous avez à dire. C'est important. Ils ne sont pas là pour vous juger, ils ne sont pas dans le jugement. Ils sont juste là pour avoir le message que détient votre discours. Dernière chose, oui, très important, arrivez bien à l'avance, de manière à ce que si vous à bien vous imprégner de l'endroit où vous allez faire votre discours, de poser tout ce qu'il faut pour que matériellement tout soit bien. Si vous avez besoin de visuel, donc d'un ordinateur, vous testez bien tout ça de manière à ce que tout soit bien maîtrisé, qu'il n'y ait pas de soucis techniques qui vous mettent en stress. L'important, c'est de retrouver le contrôle et une atmosphère sécurisée pour vous. À partir du moment où tous ces éléments sont regroupés, eh ben vous avez tout pour bien gérer votre intervention. Évidemment, si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus profond, vous pouvez le faire avec un thérapeute. Donc, je parlais du sophrologue tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'un thérapeute qui exerce la TCC. La TCC qui va permettre d'aller inverser la croyance que vous avez par rapport à vous-même en face d'un public. Je vais pas y arriver, je vais bégayer, tout le monde va me juger, tout le monde va se moquer de moi. Voilà, c'est des croyances qui sont liées forcément à une peur initiale et qu'il faut apaiser. L'EFT est très efficace pour la glossophobie. Souvent, une séance suffit où on va vraiment gérer l'angoisse, mais qui a trouvé une source dans un traumatisme peut-être lié à l'enfance. Hein. Ça peut être avoir été appelé au tableau et puis avoir été complètement perdu
parce qu'on ne savait pas quoi répondre, et tous nos petits camarades se moquaient de nous, et on s'est senti bête, on s'est senti, voilà. Ça peut partir de choses toutes bêtes comme ça, donc c'est important de revenir à la source dans ces cas-là avec le thérapeute. Autre chose, si vraiment c'est angoissant, votre thérapeute, votre médecin, votre psychiatre pourra éventuellement vous prescrire un petit anxiolytique qui vous aidera aussi à passer le cap de votre intervention verbale et ça pourra vous aider. Sachant que, je le répète, le médicament c'est bien, mais il faut une thérapie à côté. Vous ne pouvez pas juste prendre un médicament sans être accompagné, ça ne servira à rien. Ça aide, mais ça ne résout pas le problème. Voilà. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. S'il y a la moindre question, vous n'hésitez pas à me laisser un message comme d'habitude, soit en privé, soit en commentaire. Vous pouvez également témoigner de votre glossophobie, si elle a été réglée ou si elle est toujours là. N'oubliez pas que ça aide beaucoup de gens de pouvoir le partager ensemble. Et puis sinon, évidemment, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée et un bon week-end. Au revoir.